Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Procédure de destitution d'Emmanuel Macron. Je vous ai dit qu'Emmanuel Macron, c'est un dictateur. Emmanuel Macron, c'est un bandit. C'est un voyou. Emmanuel Macron a refusé de nommer un Premier ministre dans le groupe parlementaire qui a gagné l'élection en France. Une élection que lui-même, il a déclenchée, parce que c'est lui qui a dissous l'Assemblée. Il n'était pas obligé, il a dissous cette Assemblée, croyant qu'il va être élevé. Et il a perdu. Donc, Emmanuel Macron, il est passé des deux extrêmes. C'est-à-dire que le parti qui a gagné l'élection, il l'envoie balader, et va prendre le parti qui a perdu, le dernier de la classe. Et il nomme Premier ministre, ce qui est contraire à la Constitution. Alors, le groupe parlementaire, qui est celui de Jean-Luc Mélenchon, a diligenté une procédure de destitution du président de la République. Alors, qu'est-ce que je pense de ça, moi? Eh ben, pour moi, c'est de la comédie. Macron ne sera pas destitué. Je répète, Macron ne sera pas destitué. On veut légitimer justement ce même Macron et son Premier ministre. Pourquoi je dis ça? Parce que le groupe parlementaire qui est majoritaire, certes c'est une majorité relative, ce groupe parlementaire-là, il y a les socialistes. C'est une union de nouveau Front populaire. Les socialistes, le LR de Mélenchon et puis les Verts et les autres. Le Parti socialiste dit, moi je ne vote pas la destitution. Pour moi, Macron doit rester là. Même s'il a violé la Constitution, il faut qu'il reste là, on n'a pas le droit de le sanctionner. Alors, dites-moi, à quoi ça sert d'engager une procédure de destitution? Si vous n'avez pas la majorité absolue, parce que pour que ça puisse passer, il faut avoir les 2 tiers. On divise le nombre de députés parlementaires par 3, et puis on prend 2 partis. Si la quantité des 2 partis-là, c'est ça qui fait les 2 tiers. Et ils ne peuvent pas, déjà, à eux seuls, ils ne peuvent pas avoir les 2 tiers. Maintenant, avec moins le Parti socialiste, c'est même pas la peine. C'est le Front National qui a nommé Michel Barnier. Oui, c'est le Front National. C'est Marine Le Pen qui a coopéré avec Emmanuel Macron pour qu'il puisse nommer quelqu'un qui n'a pas gagné, qui a perdu l'élection. Vous voyez comment ça se passe? Et donc, le Front National ne va pas voter la destitution. Ça, c'est clair. S'il ne vote pas la destitution, à quoi ça sert de faire quelque chose que vous savez que ça ne va pas marcher? Vous savez quoi? C'est pour légitimer Emmanuel Macron et son nouveau Premier ministre. En France, ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'ils s'entendent tous pour faire du mal. Pour faire du mal à leur population, mais surtout pour faire du mal à l'Afrique. Moi, je vous ai déjà dit, et je le répète encore, Michel Barnier est venu là. Sa première mission, c'est reconquérir l'Afrique, de gré ou de force. Que ce soit par les armes, que ce soit par les moyens diplomatiques, que ce soit par la corruption. En tout cas, ils vont utiliser tous les moyens. C'est ça la mission fondamentale de Michel Barnier. S'il faut liquider les dirigeants, ben, il le fera. Michel Barnier est le seul homme politique qui peut maîtriser, qui connaît bien la politique de Foccart. Parce que Michel Barnier était l'un des tenants de l'assassinat de Thomas Sankara. Ce sont eux qui ont exigé, qui ont poussé et qui ont soutenu Mitterrand pour qu'il puisse prendre cette décision d'assassiner Thomas Sankara. Donc, Michel Barnier connaît que c'est ça la méthode. Pourquoi je dis que c'est l'Afrique? Parce que la France a perdu le quart
de son PIB avec les pays africains. L'Afrique apporte à la France 750 milliards d'euros chaque année. C'est le quart du budget de la France. Quand vous perdez le quart de votre budget, mais vous êtes foutu. Sans compter que la France maintenant est devenue le paillasson des États-Unis. Ils viennent essuyer leurs pieds là. Oui. Donc, au moins, il faut rattraper l'Afrique parce que c'est l'Afrique qui a donné à la France là, le poste qu'elle a de membre permanent du Conseil de sécurité avec droit de veto à l'ONU. C'est l'Afrique. Ce n'est pas la France seule, c'est l'Afrique. Parce que De Gaulle est venu et dit, moi j'ai des colonies. La monnaie qu'ils utilisent là, c'est ma monnaie. Donc toute leur richesse là, c'est pour moi. Donc si vous me laissez, eh bien, vous n'aurez pas ça. Il a vendu l'Afrique. C'est comme ça. C'est pour ça que vous voyez que le pen holder de l'Afrique, c'est tenu par la France. Le poste de secrétaire général adjoint chargé des affaires, des questions humanitaires, ceux qui font des missions, c'est tenu par un Français. Et c'est pour ça que vous voyez que toutes les missions de l'ONU actuellement, ça se trouve en Afrique, au Congo. Ils ne veulent pas partir. C'est la France qui dit non, ils ne doivent pas partir. La Croix était là, encore cette semaine, il était en RDC. Et le secrétaire général de l'ONU, il va en RDC, il rencontre le pouvoir en place, à part, et il va rencontrer l'opposition. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu quelqu'un venir, Moussa Faki, aller en France et puis rencontrer l'opposition française? Pour leur dire quoi? Pour leur dire quoi? Pour déstabiliser, pour diviser, pour affaiblir le gouvernement de Tshisekedi. Ceux qui pensent qui condamnent toujours Tshisekedi, regardez les vrais problèmes. C'est ça, c'est l'opposition là qui est en train de tout faire. Le pauvre Tshisekedi a des difficultés parce qu'il a hérité d'un pays complètement pourri par Kabila. Pendant 18 ans, Kabila n'a fait que renforcer la puissance de Kagame dans le pays, au sein de l'armée et de l'administration. 60% des militaires et des administrateurs du Congo étaient soit rwandais ou congolais travaillant pour le Rwanda. 60%. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec un pays comme ça? Donc Tshisekedi a hérité, mais alors d'un cadeau empoisonné. Et c'est ça qu'il est en train de gérer. Donc la France n'est pas un modèle. Ce que vous voyez là, le coup d'État là, c'est d'abord parce que c'est l'Afrique qu'ils sont en train de viser. Et tous les partis sont d'accord. Mais il faudrait qu'ils aient la légitimité en France même. Parce que quand ça va échouer, vous savez qui va sortir de là vainqueur? Mais c'est Emmanuel Macron. Donc Mélenchon sait. C'est Mélenchon qui a sauvé Emmanuel Macron. Aux élections là, Marine Le Pen gagnait, hein, si Mélenchon n'a pas soutenu Macron. Mais s'il n'aimait pas Macron, pourquoi il a soutenu Macron? Celui que tu as soutenu, maintenant tu veux le déstabiliser 1 an ou 2 ans après. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là? C'est tellement, tellement, tellement ridicule. C'est la comédie. Emmanuel Macron est président. Il a eu un 2e mandat à cause de Mélenchon. Et c'est ce même Mélenchon qui veut le destituer. C'est l'hypocrisie. Marine Le Pen, c'est elle qui a fait que Emmanuel Macron puisse nommer ce Premier ministre, violer la Constitution. Vous croyez que la destitution, ça peut marcher? Donc, vous voyez, ça dit que c'est le bordel. Ce n'est que Macron qui va sortir champion dans cette affaire. Et puis, il pourra étaler, appliquer son agenda qui concerne notamment l'Afrique. Parce que sur ce domaine-là, en ce qui concerne l'Afrique, tous les partis politiques sont unanimes. Il faut combattre l'Afrique, il faut recoloniser l'Afrique. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés.
mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.